Hey hey, Minute Papillon, vous tous, citoyens modèles du monde entier. Petite question rapide. Marie-Antoinette, la reine de France, celle célèbre pour sa phrase «S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche». Vous vous souvenez de cette citation, n'est-ce pas? Ça vous dit trop quelque chose au point de vouloir vous évanouir, hein? Du pur manuel d'histoire, c'est ça? Tadam! Toutes mes condoléances. Il est fort probable que vous, ainsi que des millions d'autres personnes, veniez de vous rappeler parfaitement une réplique que cette reine n'a jamais prononcée. Du moins, aucune preuve historique fiable ne le confirme. Surpris? Choqué? Ça vous en bouche un coin, avouez. Bienvenue ou re-bienvenue sur Clair Net, l'endroit où on adore débunker les arnaques de l'histoire et aussi les petits tours que nous joue notre propre cerveau. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène qui retourne la tête, l'effet Mandela. Rien que le nom, ça sent déjà le multivers à plein nez. Mais calmos, la réponse est peut-être juste là, dans notre petite tête parfois un peu à l'ouest. Alors, l'effet Mandela, c'est quoi ce machin? Pour faire simple, c'est quand un grand groupe de personnes, parfois des millions, partagent tous le même faux souvenir concernant un événement, un détail, une image du passé. Le nom Mandela vient justement du légendaire leader Nelson Mandela. Fiona Broom, une chercheuse en paranormal un peu autodidacte, a découvert en 2010 que beaucoup de gens, elle y compris, étaient persuadés que Mandela était mort en prison dans les années 80. Ils se souvenaient même des infos à la télé, des articles sur ses funérailles. Mais la vérité, Mandela a été libéré en 1990, est devenu président de l'Afrique du Sud et a vécu en pleine forme jusqu'en 2013. Toujours sous le choc, depuis, le nom effet Mandela est né pour désigner ces faux souvenirs collectifs similaires. Et oh là là, il y en a une flopée. Allez, passons en revue quelques cas classiques qui vont vous faire vous frotter les yeux. Pikachu et sa queue fantôme. Comme on disait au début, beaucoup jureraient leur grand dieu que la queue de Pikachu a une pointe noire. Que nenni, sa queue est jaune unie de la base à la pointe, mes amis. Ce qui a des rayures noires, ce sont ses oreilles. Serait-ce à cause des innombrables fanarts qu'on s'est plantés? Possible. Luc, je suis ton père. Les fans de Star Wars, manifestez-vous. La réplique la plus culte du film, c'est bien Luke, je suis ton père. Non? Eh bien, non. En réalité, Dark Vador dit non, je suis ton père. Juste un petit nom qui change, mais ça donne une impression différente, hein? Le coup monté du siècle par Hollywood. Le bonhomme du Monopoly, Monopoly Man, imaginez-le, le vieux monsieur à moustache blanche, en costume, chapeau haut de forme, porte-t-il un monocle? 9 personnes sur 10 répondront oui. Désolé, mais il n'a jamais porté de monocle de toute sa vie. Peut-être sommes-nous hantés par l'image stéréotypée du riche des vieux films. Les ours Berenstain ou Berenstein, le nom de cette célèbre série de livres pour enfants, est une vraie prise de tête. Des millions de gens se souviennent parfaitement de Berenstein Bears avec un E, mais le nom original est Berenstein Bears avec un A. Sérieusement, cerveau, juste pour une question d'orthographe, fallait-il nous embrouiller à ce point? Kit Kat ou Kit Kat? Ah, la barre chocolatée quasi nationale. Y a-t-il un trait d'union entre Kit et Kat? La majorité dira non, mais l'ancien logo et certaines versions internationales avaient bien un trait d'union Kit Kat. Le nouveau logo l'a ensuite supprimé. Ce cas-là, c'est un peu vrai et un peu faux. Pas étonnant qu'on s'y perde. Et ça, ce ne sont que quelques exemples en mode léger. Il existe des tas d'autres souvenirs buggés sur des logos, des paroles de chansons, des événements historiques que vous pouvez trouver en ligne. Ok, mais pourquoi ce truc bizarre arrive? Des millions de gens ne peuvent pas bugger en même temps si les scientifiques et psychologues ont proposé quelques explications qui semblent plutôt logiques. La mémoire n'est pas une caméra vidéo. Notre cerveau n'est pas un disque dur SSD dernier cri qui sauvegarde les données originales à 100%. Chaque fois qu'on accède à un souvenir, notre cerveau le reconstruit. Ce processus ressemble à raconter une histoire. À chaque fois, on peut ajouter, modifier quelques petits détails pour que ça sonne mieux ou corresponde à ce qu'on pense être juste. À la longue, cette version remixée remplace l'original sans qu'on s'en rende compte. La confabulation, inventée pour combler les vides. Notre cerveau déteste le flou. Quand il y a un trou dans un souvenir, il a tendance à remplir les blancs automatiquement avec les informations qui semblent les plus plausibles, même si elles sont fausses. Un peu comme si vous ne vous souveniez plus de ce que vous avez mangé hier. Le cerveau va fourrer le plat que vous mangez le plus souvent. Pour l'effet Mandela, on a peut-être rajouté le détail du monocle au bonhomme du Monopoly parce que ça collait au stéréotype du riche classique. L'influence de la désinformation, misinformation et de la suggestibilité. Bienvenue à l'ère d'Internet. Une personne se trompe, poste ça en ligne. 100 personnes lisent, trouvent ça familier. Ah oui, tiens, ça me dit quelque chose. 1000 personnes lisent, voient que tout le monde dit pareil et finissent par y croire. La fausse info se répand à une vitesse folle, s'incrustant dans nos têtes sans qu'on le sache. C'est comme entendre une rumeur suffisamment souvent pour finir par la croire vraie. L'erreur de suivi de la source, source monitoring error. Parfois, on se souvient très bien d'une information, mais on oublie complètement d'où on la tient. Vous vous souvenez peut-être de Pikachu avec une queue noire parce que vous avez vu un fanart, lu un commentaire
commentaire en ligne ou entendu quelqu'un plaisanter, et non pas dans le dessin animé original. Mais votre cerveau colle par erreur ce souvenir à la source officielle. Et voilà le bug. Hypothèse bonus pour le fun, théorie du complot. Allez, il faut bien en parler pour être complet, non? Il existe une théorie selon laquelle nous vivrions dans des univers parallèles, et ces souvenirs décalés seraient dus au fait que nous aurions sauté entre différents univers, où Pikachu a vraiment une queue noire, où Mandela est vraiment mort plus tôt. Ça fait très science-fiction, hein, mais avouez que c'est amusant d'y penser. Qui sait, peut-être que dans un autre univers, je suis milliardaire au lieu d'être ici à blablater avec vous. Bon, allez, revenons sur Terre. En réalité, l'effet Mandela nous montre quelque chose de très important. La mémoire humaine est fragile et pas aussi fiable à 100% qu'on le croit. Cela nous rappelle d'être plus prudent avec ce dont on se souvient parfaitement. Vous vous êtes déjà disputé à couteau tiré avec des amis ou de la famille à propos d'un événement passé où chacun était certain d'avoir raison. Mais si, ce jour-là, tu portais un t-shirt vert? Pas du tout, je me souviens que c'est toi qui as dit ça en premier. Il est très possible que vous soyez tous les deux en train de vivre une version mini de l'effet Mandela. Ça montre aussi le pouvoir incroyable de la culture populaire et d'Internet pour façonner notre mémoire collective. Une image, une réplique, un logo répété encore et encore, qu'il soit vrai ou faux, peuvent s'ancrer profondément dans notre subconscient. Donc, fact-checker, vérifiez les faits avant de partager ou de croire quelque chose n'est jamais superflu, surtout avec tous ces mèmes sur le net. C'est drôle, certes, mais parfois sacrément fake. En résumé, l'effet Mandela n'est pas vraiment la preuve d'un voyage dans le temps ou de multivers, même si c'est cool d'y penser, mais plutôt une démonstration de la magie, de la complexité et du côté parfois un peu troll de notre cerveau humain. C'est un mélange du fonctionnement de la mémoire, de la psychologie des foules, de la propagation de l'information et d'erreurs très humaines. Alors, la prochaine fois que vous découvrirez que vous vous êtes trompé sur un détail que vous pensiez connaître par cœur, ne paniquez pas trop, souriez et dites-vous: «Ah, mon cerveau me fait encore une petite blague». Et puis, qui sait, grâce à ça, on a un sujet de conversation sympa comme aujourd'hui, non? Et vous alors, avez-vous déjà été victime d'un effet Mandela qui vous a laissé bouche bée ou connaissez-vous d'autres exemples amusants? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. On pourrait créer le club des souvenirs foireux pour voir qui est le plus nombreux.